Prochain invité, c'est le dernier. Merci d'avoir été là. C'est Raymond Villeneuve. Raymond Villeneuve, c'est celui qui est à la tête du regroupement de la valorisation de la paternité. À chaque fois que je le dis, j'aime ça le dire de même. Je trouve que ça fait un méchant titre sur ta carte d'affaires. C'est comme très long, regroupement de la paternité. Et Raymond est une machine à chiffres, une machine à opinion. Et dès que je l'ai rencontré, c'est avec lui qui me disait hey, c'est ensemble, Jonathan, il faut marteler le ensemble, les papas, les mamans, la coparentalité, la charge. Et c'est lui qui a amené l'idée aussi de faire le sondage. Et cet homme-là est tellement inspirant que je me suis dit ben là, Raymond, moi, je peux pas te donner tous les chiffres du sondage. Je peux pas te prendre des notes. Je vais être. Raymond Villeneuve, tu vas venir avec moi à la toute fin, puis on va passer un survol de Marcel, de tout le monde depuis le début, et de jaser, avec toi, mais de jaser, si toi, il y a des choses qui t'ont allumé là-dedans, ben tu viendras te faire aller à la trappe avec moi. Mesdames et messieurs, veuillez accueillir Raymond Villeneuve. Salut! Hein? Salut Raymond, t'es là depuis le début, tu dois être un des seuls. Mon Dieu, quel marathon! Wow, écoute, merci Jonathan, c'était super. Écoute, t'as été extraordinaire. Un gros merci du fond du cœur. Ah, ben merci, ça me touche beaucoup. C'était beaucoup d'entrevues à préparer et moi, à base, j'étais un humoriste, fait que j'essayais d'être sérieux par bout, puis être drôle des fois, mais ça a été tout un défi d'interviewer sur tous des angles différents. Mais sais-tu quoi, Raymond? Ils m'ont tous parlé de la même chose. As-tu remarqué? Ouais. La coparentalité, le partage de la charge. Oh, j'ai un petit gars qui veut me dire bonne nuit en chess. Hey, un petit bébé, un petit bébé. Ben là, hey. Ça va me faire plaisir d'avoir de voir ton. Wow! Jules, mini Jules qui est dans son Terrible 2. Salut! Allô? Est-ce que tu t'en vas faire dodo, toi? Oui. Dodo. C'est le temps d'aller faire dodo. Hey, je t'aime. Je t'aime fort. Ah oui? J'ai pas compris ce mot-là. Mais tu communiques, j'aime ça. Ah, il y a une moustache. Ben oui. Ah oui, il y a une moustache. Ah oui. Ça, c'est le micro. Oh, le micro. Allô, les amis. Salut. On dit bonne nuit. Bonne nuit. Ok, lâche le micro. Je t'aime. Fais un beau dodo. Conciliation, travail, famille. Bye. Je t'aime. On a développé le bisou push-push, nous autres. On fait ça. Bisou push-push. Alors, ça faisait comme 2-3 minutes, ma blonde, j'avais eu des textos de hey, je veux venir te dire. Le petit, mon gars, dans son Terrible 2, s'il me dit pas bonne nuit, il ne s'endort pas. C'est cute, mais à un moment donné, tu fais, des fois, quand que papa il travaille puis il est sur la route, là, il faut que je fasse des FaceTime avec lui pour lui souhaiter bonne nuit puis faire le bisou push-push pour qu'il puisse aller se coucher en pleine sécurité. Bon, vous avez vu une tranche de ma vie. C'est ça la vie de parent. Je reviens à ce que les gens ont tous dit, Raymond, c'était phénoménal. Il n'y en a pas un là-dedans dans tous les invités. Coparentalité. Ouais, c'est la nouvelle réalité des parents. Puis dans le fond, tu sais, moi, je ne veux pas vous assommer de chiffres, là, vous êtes là depuis longtemps, puis tout ça, mais ce que j'aurais le goût de vous dire, c'est que on est dans une transition. Hein, les choses bougent. Vous l'avez dit plusieurs, avant, on était dans un modèle plus traditionnel. Ouais. Le père pourvoyeur, le père à l'extérieur de la maison, le travail, le jardin, le barbecue, les poubelles et tout ça, la mère dans la maison, les enfants, le ménage, tout ça. Puis là, tout à coup, ce qu'on essaye de faire, c'est que le père rentre dans la maison, puis que la mère puisse aussi aller à l'extérieur. Fait qu'on rebrasse les cartes. On n'est pas rendu encore. Hein? Le sondage, il nous dit, dans le fond, les parents, ils veulent. Les pères, les mères, ils veulent la coparentalité, mais quand on gratte un petit peu plus, on se rend compte, c'est sûr qu'au niveau du partage des tâches, au niveau de la charge mentale, au niveau de la conciliation famille-travail, les mères, il y en a encore un petit peu plus. Ouais. Il y a vraiment des écarts. Ça, écoute, c'est clair, là, ça sort dans toutes les études, ça a sorti dans notre sondage aussi. Mais je pense que ce qui est vraiment encourageant, ce qui est beau, c'est que le désir de faire autrement, il est là. Il est présent. On l'a entendu ce soir. On fait ça parce qu'on aime nos enfants, ils sont importants. Il faut qu'on les mette au centre de tout ça. Hein, on a parlé du bien-être de nos enfants. C'est de l'amour, c'est l'affaire la plus importante. Nos conjointes, on les aime aussi. Fait qu'eux autres aussi, il faut qu'il y ait une belle vie, il faut qu'il y ait une vie tripante, il faut qu'ils puissent se réaliser, s'épanouir. Mais c'est pas simple tout ça. Hein? On voit tout le monde, hein? Les parents nous disent on court tout le temps, on se demande toujours si on est-tu correct. Les parents ils se sentent coupables aussi. On est toujours écartelés dans tout ça.
Sauf que ce qui est encourageant, c'est que de plus en plus, le modèle de référence, la norme sociale, c'est ça qu'on veut. On s'en va vers ça. Et je voulais que c'est mon régisseur qui me dit Go Joe, continuez, mais on en veut des chiffres. Parfait. Parce que tu ne m'assommeras pas de chiffres. Et les chiffres que j'ai vus sont encourageants, ils sont beaux. Puis là, il y en avait trop. Là, à rentrer, je me suis dit, hey, je peux pas rentrer tout ça. Mais je veux que tu y ailles avec les chiffres qui t'ont le plus saisi. Moi, c'était ça, ta plus grande surprise dans le sondage, c'est quoi? Dans le fond, c'est ce qu'on a vu dans le sondage. Il y a deux grandes affaires. D'une part, on voit qu'il y a 23% des parents qui nous disent qu'ils ont trouvé ça très, très tough, le confinement. C'est un parent sur 23%, 1 sur 4, qui nous parle de détresse psychologique. Wow! Puis ça, c'est encore plus tough quand les parents, ils n'ont évidemment pas d'emploi, manque de revenus, des situations familiales comme les familles recomposées. Ouais. Tout ça, là, on a vu là, que la détresse psychologique, là, il y a des gens pour qui la crise a été très, très dure. Fait que ça, il ne faut vraiment pas l'oublier. Mais ça, on s'y attendait un petit peu. Oui, on s'attendait à ces chiffres-là et ce qui est intéressant, c'est de faire, OK, 1 sur 4, moi, je vais t'avouer que je suis étonné. C'est énorme. C'est énorme. Fait que c'est tous des gens qui vont avoir besoin éventuellement d'aller chercher de l'aide. C'est ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit attentif, qu'on soit bienveillant pour ces familles-là. Ça veut dire les organismes communautaires familles, ça veut dire les services d'éducation, de santé. C'est tout ça. Là. Tu sais, notre filet social au Québec est quand même plus développé que dans d'autres provinces du Canada. Bien, notre filet social, il faut qu'il soit attentif parce qu'il y a des gens qui ont été éprouvés. Il y a des gens qui étaient souvent déjà vulnérables, mais là, ça a été vraiment tough. En plus, si tu es isolé, si ton entourage n'est pas présent, si ta situation familiale est difficile, tout ça fait que pour une partie des familles, là, le confinement, ça a été très tough. Puis il y a des gens qui ont vraiment besoin de notre soutien, de notre attention. Eh bien, moi, je dirais à ces gens-là... C'est une réalité importante. Je dirais à ces gens-là de ne pas avoir honte d'aller chercher de l'aide. Tout à fait. Parce que surtout si on interrogeait des parents, indirectement, il y a des enfants qui sont affectés là-dedans. Et puis moi, je me rappelle que j'avais été approché par le gouvernement pour faire une petite campagne avec eux sur si tu es stressé, imagine tes enfants. Ils te voient stressé, tu transpires ça dans la maison et tu as le droit d'être stressé. Je l'ai été, j'ai été anxieux durant la crise. J'avais peur de tout perdre de ce que j'avais bâti dans les dernières années. Et je suis pas le seul là-dedans. Je n'ai aucune honte à le dire. Et j'ai recommencé à contacter ma psy. Puis tu sais, dans 2 semaines, si tout est correct, on recommence à se voir et je n'ai aucunement honte de le dire que j'ai dans le dernier mois été dans le 23%. Si on m'avait posé la question au début du sondage, non. Là, j'ai aucunement honte de dire OK, j'ai paniqué un peu au début, mais après ça s'est calmé. Et là, à la toute fin, quand j'ai vu le déconfinement, j'ai fait hey, mon spectacle ne reviendra pas tout de suite. Oh, attends une minute, je m'étais pas pris de tournage. Hey, je m'étais pas pris de. Et là, l'anxiété est revenue. Aucunement honte de dire ça aujourd'hui, que je fais partie de ce 23%-là puis que je vais aller chercher de l'aide justement parce que j'ai pas envie de ramener cette anxiété-là dans la maison puis de polluer la vie des 3 autres. C'est magnifique. C'est important que tu le dises parce que ça, c'est super bien documenté. Les hommes puis la demande d'aide, il y a encore du travail à faire. Les boys arrêtés, c'est ça, oui. Souvent, on est orgueilleux, on a l'impression que la demande d'aide, c'est un aveu de faiblesse. Puis il y avait un slogan qui est extraordinaire qui disait « Faut être fort pour demander de l'aide ». Oui, j'adore ça. Puis ça, je pense que c'est vraiment quelque chose, je pense qu'il y a un message qu'on a lancé aux pères en difficulté, c'est c'est pas l'aide, c'est pas juste un psychologue, hein? C'est aussi ton beau-frère, c'est aussi ton entourage, c'est aussi ta conjointe. Juste de dire, ça a été tough, j'ai besoin d'un coup de main. Ça, je pense que c'est vraiment important quand on sort d'une crise comme maintenant. OK, bien d'abord, ça m'amène à ma 3e question. Oui. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas les mêmes services communautaires pour supporter les pères que les mères? C'est sûr que les pères ont été plus absents. Ça, je suis d'accord à 100% dans les dernières années. Mais là, s'il y a une montée, justement, d'implication des papas, il faudrait que les services communautaires et compagnie, et dans le social, il y ait un peu plus de sous qui soient là-dedans, non? C'est sûr qu'il y a un rattrapage à faire. On pourrait dire comme ça. Puis l'idée de comparer, souvent, ça nous mène un peu nulle part. L'idée, c'est pas de savoir qui en a le plus. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les besoins. Qui a besoin d'aide? Puis ce qu'on voit, c'est que les pères, ils en ont besoin aussi. Puis une statistique, là, si on donne un chiffre qui est important, au Québec, une famille monoparentale sur 4 est dirigée par un homme. Ouais. Okay? Ça fait genre 100 000 familles, ça fait genre 235 000 personnes. Et ça, souvent, c'est une partie des familles qui passe sous le radar. Puis l'idée, c'est pas de dire plus les pères, plus les mères. Non. L'idée, c'est de dire toutes les familles. Oui. Toutes les familles
qu'elle soit homoparentale, dirigée par un homme, par une femme, recomposée, tout ça. Et c'est sûr que souvent, le réflexe paternité, il n'est pas toujours là. Ça, c'est notre job au regroupement pour la valorisation de la paternité, de lever la main et de dire, ben là, les pères sont-ils rejoints par votre programme? Les pères, peux-tu mettre le nom dans le formulaire? Les pères sont-ils soutenus par telle action? Est-ce qu'ils sont dans les politiques publiques? Puis ça, au Québec, on a quand même quelques belles mesures qui ont été mises en place, mais c'est sûr qu'il y a encore de la job à faire parce que, écoute, dans le sondage, un autre chiffre, il y a seulement la moitié des pères et des mères qui nous disent qu'ils considèrent que la société puis les lois valorisent autant les pères que les mères. Seulement la moitié. Donc, la perception, puis les pères puis les mères, ils ont la même perception là-dessus. La moitié des parents, ils nous disent, on voit que le soutien, il n'est pas égal. Il n'est pas égal des deux côtés. C'est ça. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a à faire. Puis comme tu dis, c'est pas une guerre entre les deux sexes. Loin de là, parce que c'est pas ça le débat du tout. C'est de faire, écoute, si il y a un être humain qui a besoin d'aide, à la base de dire un père ou une mère, puis il faut que le programme soit là pour aider cet individu-là. Puis les enfants d'un père ou d'une mère sont aussi importants. T'sais, tous les enfants ont la même importance. Totalement. Mais c'est sûr qu'il y a des belles choses qui se font au Québec, il faut le reconnaître, mais on s'adapte, on fait un peu du rattrapage, mais il y a vraiment des choses encourageantes. Mais on est là pour leur rappeler que dans la famille, il y a aussi des papas, puis on n'y pense pas toujours au niveau des politiques publiques et des services. Dans tous les intervenants qu'on a eus, Marie-Soleil Dion, Louis-Olivier Moffett, P. Wylar, Bianca, Sébastien Diaz, Émilie et Simon, le couple avec Gary Sutherland, Pierre Hébert, Mélanie Boulay et le ministre, est-ce qu'il y en a là-dedans que tu dis « Ah, j'aurais voulu intervenir puis dire telle affaire ». Ah, j'aurais voulu dire plein de choses, mais écoute, pour moi, là, c'est un cadeau fabuleux d'entendre tous ces gens-là parler avec passion de parentalité, parler de leurs enfants, parler de leurs contradictions, parler de leurs bébites, nous dire que c'est pas facile, que c'est pas simple, et que leurs enfants sont bien importants, mais que c'est bien dur, puis des fois ils sont tannés, puis des fois ils se sentent coupables, puis ils les aiment pareil. Ça, c'est vraiment important parce qu'on a besoin de ça dans notre société, d'entendre tout ça. Puis d'entendre aussi des papas vibrants, d'entendre des papas qui résonnent et qui trouvent ça important. Puis une des plus grandes surprises du sondage, là, dans le fond, c'est qu'il y a presque la moitié des parents qui nous disent que pendant le confinement, ils ont, dans le fond, ça leur a apporté des changements positifs. Il y en a le quart pour qui ça a été très, très difficile. Ouais. Mais il y en a la moitié des parents qui nous disent que dans le fond, là, c'est ça, presque 50% qui nous disent que dans le fond, ce qu'ils ont appris, les nouvelles pratiques qu'ils ont mis en pratique, ben, ils pensent que c'est positif. Puis les 2/3 du 50%, ils pensent que ça va être durable, que ça va rester par après. Qu'il y a eu des patterns. Et si je décortique, c'est que, mettons, je donne un exemple bien banal. Moi, j'ai réalisé que je pensais que j'en faisais beaucoup dans la maison, surtout au niveau des repas. Puis j'ai réalisé qu'en étant là temps plein, j'en faisais peut-être pas autant que je pensais. Je participais au lunch, mais j'avais pas réalisé à quel point ma conjointe se donnait pour les repas. Et pourtant, j'en fais des soupers, là. Dieu sait que je cuisine aussi, mais j'ai réalisé ça. Et là, j'ai promis à ma blonde, hey, sais-tu quoi? Je pensais pas que t'en faisais autant. Dorénavant, je vais être là, on va se faire un horaire si tu veux, je vais participer davantage au repas, pas au lunch des petits. Fait que c'est un peu comme ce 50-là. Nous, on a remarqué quelque chose de positif, c'est que tu te donnes beaucoup pour les repas, puis dans le 2/3, c'est on va le garder, cette habitude-là, je vais participer davantage au repas. Ouais. Puis la super de bonne nouvelle, Jonathan, là, c'est que ces changements-là sont encore plus forts pour les plus jeunes. C'est-à-dire Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la jeune génération, ceux qui ont des jeunes enfants, les différences, les changements positifs sont encore plus grands. Au niveau du partage des tâches, au niveau des prises de conscience, la jeune génération, là, sont plus égalitaires que la génération qui précède. Et là, tu parles, mettons, des jeunes enfants, ceux qui ont entre 0 et 5 ans, mettons. Là. C'est ça, qui sont, dans le fond, ceux qui ont des enfants de 0 à 5 ans, majoritairement, c'est des millénarios. Des milléniaux, oui. C'est ça. Puis, eux autres, là, pour eux autres, l'égalité, c'est bien important. Puis là-dessus, c'est vrai que les filles, là, ils revendiquent ça, puis c'est important. Puis les gars, de plus en plus, ils adhèrent à ça, ils voient les bénéfices de ça, puis ils disent, moi, mon enfant, je veux être présent, je veux être là, je veux le voir grandir, puis je veux que ma blonde, elle se réalise. Puis cet idéal-là égalitaire, qui n'est pas toujours réalisé, hein, il faut le dire, c'est pas toujours réalisé, mais là, il est de plus en plus présent, puis le projet, il est de plus en plus collectif, puis il y a de plus en plus de pères puis de mères que c'est ça qu'ils veulent. Puis ça a bougé. C'est comme si notre espoir, c'est que le confinement, ça a accéléré un petit peu ça, ce qui est assez intéressant.
Et ce qui est beau aussi avec ce sondage-là que j'ai adoré, que vous avez fait, c'est que, tu sais, on va pouvoir le comparer dans 5 ans, en refaire un autre, dans 10 ans, voir cette courbe-là, cette évolution-là de la parentalité, puis de cette parentalité-là de 2.0, parce que, tu sais, mettons, moi, j'ai un ami qui a 2 filles, et à un moment donné, il avait été marché dans une manifestation féministe, et d'autres de nos amis le taquinaient quand on prenait un verre, puis il dit « En quoi tu trouves ça drôle que je veuille que mes filles aient le même salaire que ton gars à toi? » Ouais. Mais Et j'ai tellement trouvé ça beau, là. Puis c'est pour ça que nous autres, on voulait, cette année, on veut parler du ensemble. Mm-hmm. Au niveau des familles, là, il faut qu'on soit dans le ensemble. Ensemble pour nos enfants, ensemble pour que les deux, on se réalise, ensemble dans les politiques publiques. Parce que souvent, à l'heure actuelle, on sépare les pères, les mères, les hommes, les femmes et tout ça. Puis là, c'est comment est-ce qu'on peut mettre ça ensemble puis qu'on s'assure que tout le monde est rejoint, que tout le monde est soutenu, que tout le monde est valorisé. Puis c'est sûr qu'il y a un petit rattrapage à faire du côté des pères, mais en même temps, il ne faut pas oublier, dans le fond, que les femmes ont plus de charge mentale, etc., Ouais. etc. Donc, il y a comme une espèce de rééquilibrage qu'on est en train de faire. Puis, il y a quand même beaucoup de signes encourageants, mais il faut reconnaître qu'il y a encore de la job à faire. J'adore ça. Et on va terminer là-dessus sur le fait que Marie-Soleil Dion et Louis-Olivier Moffett, ça fait 2 fois que je le répète durant l'entrevue, pour ceux qui pognent juste la fin, ont tellement dit de quoi de beau tantôt, là. Ils ont dit, oui, c'est la semaine de la paternité, mais sais-tu quoi? Nous, à la maison, on est 2 parents. Puis j'ai tellement trouvé ça beau de c'est pas une maman, c'est pas un papa, c'est hey, on est une équipe. On est là-dedans ensemble. Et c'est ce que je souhaite à toutes les familles dans les prochaines années, moi de mon côté, de voir ça, le côté. Tu sais, je trouve ça important. Je suis porte-parole la semaine québécoise de la paternité, c'est parce que ça me touche. Mais ce que je veux à la base, c'est cet équilibre-là. Et j'ai trouvé ça beau ce soir. Je ne m'attendais pas à le voir autant, même si c'est des gens que je respecte énormément et que je savais qu'ils étaient impliqués dans leur famille. J'ai été surpris d'entendre ce mot-là aussi souvent, coparentalité, charge mentale. Et là, tu me dis que les parents d'enfants de jeunes 0-5 ans sont là dans cette volonté-là. Je ne peux qu'être heureux de tout ça. Ben oui, tu sais, puis nous autres, on se dit, c'est sûr que si le RVP avait plus raison d'être, qu'on pouvait le fermer, ça serait encore mieux. Ben oui. Sauf qu'on voit qu'il y a de la job encore. Tu sais, moi j'ai 57 ans, je prends ma retraite peut-être à 65 ans, j'ai encore de la job pour au moins 8 ans. Donc, il y a du rattrapage à faire. Premièrement, au niveau des pères, tu sais, souvent les pères, leur confiance, des fois, c'est un peu mêlé, ils se posent des questions, ils ont des doutes. Les pères, dans 0-2 ans, souvent, ils ont peur d'échapper le bébé, ils ont peur de le casser. Tu sais, il y a comme des affaires à travailler encore, tu sais. Ouais. Les conceptions de père, de mère, les politiques publiques, les services, on a encore des affaires à brasser. Mais ce qu'on essaye, nous autres, c'est d'en parler de façon positive, puis d'avoir un discours de réconciliation. Tu sais, qu'on parle de tout ça, du ensemble. Comment est-ce qu'on construit ça ensemble pour le bien-être de tout le monde? C'est vraiment, vraiment ça notre message. Ben, bravo. Merci beaucoup. C'est ce qui conclut la soirée. Merci, Jonathan, de ton marathon. Marathon de 2h54 maintenant, de me faire aller à la trappe. Bon Dieu que c'était long, mais aller me boire un grand verre d'eau, si tu savais, là. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Merci beaucoup de m'avoir impliqué dans cette semaine-là. Et on a réussi à faire quelque chose de beau en semaine québécoise de la paternité avec un 2.0 la semaine elle-même parce qu'on s'est reviré vite. Il devait y avoir des événements et on a fait une semaine directement sur le web avec des sondages, des entrevues un peu partout. Ce n'est que... Raymond, pour moi, c'est une réussite. Ce fut... un coup de foudre. Merci beaucoup au RVP et à toute votre belle famille. Et puis, on n'a pas fini, on a encore des entrevues à donner, toi puis moi. Hein? Ben oui, la semaine n'est pas finie. On n'est pas passé jusqu'à la fête des pères, jusqu'à dimanche. Jusqu'à dimanche, jusqu'à la fête des pères, mais merci beaucoup d'avoir été là. Merci et puis, à toi. Merci. On se reparle, Raymond, sûrement demain ou après-demain. Parfait. À très bientôt. Bonne soirée, puis repose-toi bien. T'inquiète. Ciao. Wow! Marathon de 2h55 minutes. Je t'offre-tu encore 5 minutes pour un 3 heures? Je pense que ça va faire. J'ai même pas vu les commentaires de quoi ça a l'air. Je me suis fait ramasser. Le monde m'a-tu aimé? Y a-tu des haters? Y a-tu du monde qui font mon Dieu, c'est trop là? Y a-tu du monde qui sont là depuis le début? 11 minutes over. Il restera ta conclusion, mon Joe. Hey, ma conclusion va être assez quick, mon chum. Je vais aller le voir vite, les gens. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout ça? Avez-vous aimé ça? Avez-vous... on en refait-tu d'autres des Joe reçoit? Tu sais, y a-tu du monde qui sont encore... Il y a encore du monde qui sont là. Je trouve ça... OK, puis il y a beaucoup de commentaires. Ah, wow, vous êtes beau, mon Dieu, vous êtes beau. Wow, plein de gens. All right. Merci d'avoir été là. Merci de l'avoir écouté.
Partagez-le si vous l'avez aimé. Un show de 3 heures, c'est comme une conférence. Un TED Talk de 3 heures gratuit. Ça n'existe pas. Merci. Merci à tous les invités. Je les ressouligne. On a eu Marie-Soleil Dion, Louis-Olivier Moffett, P. Wylar, Sébastien Diaz, Émilie et Simon Morrison. On a eu Gary Sutherland, on a eu Pierre Hébert, Mélanie Boulay, le ministre de la Famille Mathieu Lacombe et Raymond Villeneuve du regroupement de la valorisation de la paternité. Et surtout, merci à vous d'avoir été là ce soir. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous embrasse. Je vous dis au revoir. À la prochaine. On va boire de l'eau. Bisous.